Nicolas, te voici de retour depuis avril dernier, si je ne dis pas de bêtises là. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous parler de toi? Comment tu te trouves, comment tu te sens avant d'affronter AG? Déjà très content de retrouver les terrains, c'est vrai que ça faisait un petit moment là, et j'ai eu une période un peu difficile, mais maintenant c'est derrière moi et je suis très content de retrouver les copains. Tu as suivi un petit peu ce début de saison là, avec cette équipe. Comment tu la juges par rapport à l'année dernière? On a l'impression qu'il y a un petit peu plus de jeu. Toi justement qui es un 3/4, donc tu dois être un peu plus sensibilisé à ça. Est-ce que vraiment je me trompe ou est-ce que c'est une réalité? Non, c'est une réalité, surtout depuis l'arrivée de la nouvelle charnière qui nous fait énormément de bien. Je trouve qu'on a vachement progressé dans ce secteur, on arrive à alterner plus le jeu qu'avant. Avant, on jouait beaucoup trop avec nos avants, là on arrive à alterner avec les 3/4, ce qui fait notre force sur les derniers matchs. Ça veut dire plus de plaisir, plus d'efficacité? Oui, plus de plaisir, plus d'efficacité, plus d'essais aussi. Donc c'est cool. Comment tu as géré cette période d'absence longue personnellement, au quotidien? Ça a été compliqué? Ouais, ça a été difficile. Après, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir. Donc voilà. Et comme disait Laurent, de ce point de vue d'extérieur, tu as vu une équipe qui, par rapport à un passé, pour toi, augmenter son niveau de jeu progressivement. Tu le ressens aussi? Ouais, je le ressens. On a vachement progressé. Quand on regarde les premiers matchs et nos derniers matchs, on voit une belle évolution et on espère que ça va continuer dans ce sens-là, quoi. Avec Arnaud, on travaillait d'autres secteurs différents par rapport à un passé. Il y a eu un changement dans le discours, dans la méthode. Ouais, il y a eu un petit changement. On essaye de moins travailler les lancements de jeu et de plus travailler les duels, les passes, les attitudes individuelles. Et donc je trouve que ça se ressent aussi sur le terrain. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, cette nouvelle charnière qui est aujourd'hui inscrite à Béziers avec Nana Williams et Marquez? C'est quoi? C'est l'éjection plus rapide pour vous? Ouais, je trouve qu'on a accéléré le jeu. Sam il aime bien jouer les pénalités vite, et des choses comme ça qui déstabilisent aussi les défenses. Je pense que ça aujourd'hui ça paye, on espère que ça va continuer. Alors le temps est un peu humide ces temps-ci, toi qui es lié, etc. Tu vas chercher des ballons, tu vas essayer un petit peu de dézoner. Ouais, je vais essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible. Après, j'espère qu'il pleuvra pas trop à Agen. Pour un entrée en matière, justement, Agen, c'est quand même un bon gros morceau. Oui, surtout qu'en plus, ils n'ont pas des super résultats en ce moment, donc ils veulent vraiment se rattraper. Et là, ils vont mettre une très belle équipe, je pense. Quel sera le mot d'ordre là-bas, justement? Ça va être de jouer, ça va se faire plaisir. Vous allez dans quel état d'esprit là-bas? Bon, on y va pour gagner déjà. Oui, ça. Et après, selon les conditions, on va essayer de s'adapter aussi aux conditions. Si elles sont mauvaises, on fera le jeu qu'il faut à l'extérieur pour gagner. La pression, c'est eux qui l'ont. Ah oui, clairement. C'est eux qui sont à domicile, c'est eux qui doivent absolument gagner. On y va sans pression, mais on veut quand même un résultat. Ton retour, c'est l'occasion aussi de se montrer parmi une concurrence qui s'accrue aussi cette saison. Tu y penses aussi? Oui, j'y pense. Après là, honnêtement, j'essaie juste de retrouver mon rythme, de prendre du plaisir et après on se posera les autres questions. Le but, c'est d'aller chercher cette fameuse première victoire extérieure pour embrayer ce déclic qu'il y a eu face à Grenoble. Oui, c'est vrai que là, on a la chance. En ce moment, on est invaincu toujours à domicile. C'est vrai qu'après, à l'extérieur, on a fait des bons matchs, mais on n'a pas réussi à gagner. Je pense notamment à Nevers, où on aurait pu l'emporter. Donc oui, ça nous ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir cette première victoire à l'extérieur et je pense que ça nous donnerait un élan vers le futur. Carnet, on a discuté avec Nicolas, une équipe qui a bien évolué aujourd'hui, et notamment avec cette nouvelle charnière. Donc plus de jeu, plus de rapidité dans l'exécution aussi. Et ils nous disent aussi que vous travaillez un petit peu différemment par rapport à l'année dernière. Au niveau des 3/4, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce travail? Qu'est-ce que c'est qui a changé? On a mis un gros focus sur les détails. Un gros focus aussi sur nos profondeurs. C'est pour mettre en place, en fait, derrière, plus le vertical dans notre jeu que le horizontal. C'est-à-dire que souvent, les joueurs sont inspirés par d'espace. D'accord? Et en fait, maintenant, ce qu'on veut mettre en place, c'est d'être plus profonde, une ligne verticale, qu'une ligne horizontale. Et c'est plus difficile pour la défense. Parce que la défense, soit si tu montes fort, d'accord, tu crées d'espace extérieur. Okay? Et là, c'est facile de fix down. Ou s'il reste sur la ligne
là, c'est facile aussi pour mettre un jeu au pied. Donc, c'est plus dans notre style de jeu, des détails comme ça qu'on a changé. Ça veut dire aussi un petit peu plus d'alternance justement dans ce jeu. C'est ça, c'est ça. Quand il y a plus des options en attaque, c'est plus difficile pour la défense parce que si tu joues tout le temps, bien sûr, derrière, ils vont mettre moins de gens dans le troisième rideau. Donc là, si tu as des menaces partout, surtout qui vont attaquer la ligne, ou aussi tu as des joueurs qui peuvent faire des jeux au pied juste derrière, comme Gavin Law par exemple, ça ouvre des espaces en attaque. Et par rapport à ce que vous avez vu sur les derniers matchs, qu'est-ce qu'il faut encore qu'ils acquièrent? Plus qu'on est capable, il faut que les joueurs comprennent qu'on est capable de jouer vraiment proche de la ligne, que les systèmes qu'on a mis en place, surtout le V12 qu'on a parlé là, de continuer à faire ça, et c'est ça qui va ouvrir d'espace. Aussi, par exemple, pour cette semaine, le truc qui est important pour nous, c'est vraiment la discipline. La discipline, c'est très, très important. On est dans le classement pour les deux, c'est une de nos grosses faiblesses, c'est la discipline. Donc, si on peut améliorer ça, je pense que ce week-end sera positif parce que quand tu vois le stade prévu contre Agen, presque 45% de leurs points, d'accord, c'est des pénalités. Donc, si tu es bien discipliné, tu enlèves cette partie-là, ils vont être dans les difficultés. Combien vous faites de pénalités à peu près en moyenne par match? Je ne sais pas, mais en Pro D2, on est 15e ou 16e. Ah oui. Ah oui. Et donc, ouais, c'est un secteur qu'il faut améliorer, bien sûr. Car il y a aussi le fait de pouvoir enchaîner correctement après Grenoble, de ne pas tomber dans l'euphorie. Ça aussi, c'est important pour le staff. Vous avez fait passer des mots par rapport à ça? Très important, très important. Maintenant, c'est un match de référence qu'on a fait, d'accord? Maintenant, pour nous, c'est d'être constant. Le plus difficile, c'est de continuer d'être constant, de faire de bonnes performances, de faire une performance de haut niveau. C'est facile, mais d'enchaîner, c'est ça pas le problème, mais c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'on va voir si on a de maturité, si on a grandi comme une équipe, c'est de chercher ça. Donc, on espère. Pour s'imposer en fin extérieur, est-ce qu'on est contraint de jouer et de toujours avoir ce jeu de dépossession ou est-ce que vous allez imposer autre chose pour pouvoir après, pour Agen, oui, pour Agen. Oui, pour Agen. Après, ça dépend le météo. Là, il faut qu'on s'adapte par rapport les conditions. Donc, c'est important de jouer. Sera important de jouer chez eux, c'est sûr. Le jeu d'occupation, surtout le jeu au pied de pression, c'est important. Parce que avec un ballon qui glisse, c'est pas facile. Donc, on sait qu'on a une bonne défense maintenant. On est vraiment bon maintenant en défense par rapport à l'année dernière et aussi par rapport au premier bloc. Donc on compte surtout si on va jouer chez eux, on va avoir une bonne ligne de défense. On va forcer des erreurs, mettre de pression sur l'autre équipe et voilà. Il y a un calendrier qui est particulier cette saison à la Coupe du Monde. Il y a un turnover qui n'est pas si massif que ça depuis le début de la saison. Comment tu sens ces joueurs qui sont très sollicités depuis le début de la saison? Ils ont excité, ils ont faim, franchement. Ils voient l'évolution, comme il a dit Nico, ils voient l'évolution de l'équipe. Il veut comme tu dis, dans le bateau, il veut être des gagnants. Donc, il sait que si il lâche leur place pour quelqu'un d'autre, c'est difficile de regagner leur place. Donc, tout le monde sont chauds pour jouer.